matelot! Allez, tout le monde sur le pont! Vous me reconnaissez? C'est moi, ce bon vieux Capitaine Marc! Est-ce que je vous ai déjà raconté mon incroyable expédition au Triangle des Bermudas? Ah! J'étais coincé dans mon navire, dans une terrible tempête tropicale. J'ai dû prendre des décisions dignes d'un vrai capitaine. Comme vider l'eau des tribords, repeinturer les babords, hisser l'abri tempo. Non, je me crois pas. Voyons, je suis pas capable. On dirait que ça me vient pas naturellement. Faudrait que je trouve un endroit où je serais capable de connecter avec mon capitaine intérieur. Hey, regardez-moi ça comme c'est beau. Je me trouve en ce moment devant la somptueuse murale de l'Institut maritime du Québec. Puis ici, l'IMQ, ça fait partie du paysage étudiant de l'Est de la province depuis 1944. Avec des programmes reconnus de l'océan Pacifique jusqu'à l'Atlantique, c'est l'endroit par excellence pour se former sur les sciences de la mer. Puis ça tombe bien parce que moi, mes connaissances maritimes, ça se résume pas mal au film Titanic. Hey, on s'entend, là, Jack, il y avait de la place sur le morceau de bois pour lui. Bonjour Iman, merci beaucoup de m'accueillir ici aujourd'hui à l'Institut maritime du Québec. Écoute, pour commencer, je te demanderais, parle-moi un peu de ton parcours, toi, à l'IMQ, comment ça a commencé, puis où est-ce que tu en es aujourd'hui? Oui, avec plaisir. Donc, bienvenue à l'IMQ, ça nous fait vraiment plaisir de vous accueillir. Moi, j'ai commencé à l'IMQ en 2017. J'étais enseignante au programme de logistique du transport, donc le programme qui s'appelle maintenant Gestion des opérations et de la chaîne logistique. Okay. Donc, j'ai commencé comme enseignante et depuis 3 ans, je suis directrice adjointe au service de l'enseignement régulier. Donc, je m'occupe des beaux programmes de l'IMQ. Oui, parce que puis justement, les programmes, il y en a quand même un vaste éventail, là. Puis c'est un peu inconnu pour, j'ai l'impression, beaucoup de gens qui sont peut-être pas dans les sciences ou dans les milieux de la mer. Fait que, peux-tu me parler un peu justement de ces programmes-là? Ça touche à quoi? Oui, avec plaisir. Nos programmes sont vraiment uniques. Donc, les programmes, on en a 5 à l'IMQ. Il y a le programme de navigation. Par la suite, on a le programme de génie mécanique de marine. On a le programme d'architecture navale. On a le programme de gestion des opérations et de la chaîne logistique. Et on a le programme de plongée professionnelle. OK. Fait que vraiment, on va aller dans des milieux complètement là, avec des compétences différentes, des cursus différents. Puis j'imagine que ça va déboucher dans plusieurs professions vraiment là, différentes, là. En fait, les programmes, ils sont tous liés par le milieu maritime, si on veut, puis la gestion des opérations, puis de la chaîne logistique. Donc ça, c'est comme le filon, là, un petit peu, là, entre nos programmes. Je vous dirais que la base, c'est la gestion des opérations. Donc, c'est puis tout ce qui est chaîne logistique, parce que ça, c'est la base, le fondement. Ouais. Par la suite, navigation, donc c'est des officiers de pont, c'est des futurs capitaines de navires. Par la suite, génie mécanique de marine, donc c'est des chefs mécaniciens ou qui travaillent dans la salle des machines. Par la suite, on a le programme de plongée professionnelle. Donc, ça aussi, c'est des gens qui peuvent travailler dans des navires, mais qui peuvent travailler aussi sur des ponts ou de la construction sous-marine, des choses comme ça. Puis, architecture navale, donc ça, c'est par rapport à toute la structure du navire, par rapport à comment il est construit, c'est quoi les matériaux qui ont été utilisés, sont capables d'inspecter des navires, puis de voir c'est quoi ce qui ne fonctionne pas. Content d'être à l'IMQ parce que ça me permet de renouer avec une vieille passion. Il n'y a pas beaucoup de monde qui le savent, mais je suis un excellent plongeur. On va vous le prouver. C'est lourd. Hein? Y a-t-il quelqu'un qui voudrait m'aider à mettre mon casque, s'il vous plaît? Payez-en pas mal.
L'IMQ existe depuis très longtemps. C'est implanté ici, à Rimouski, depuis des années. Puis je me demande, tu sais, c'est aussi une école assez unique. Je pense pas qu'il y ait beaucoup d'équivalents à l'IMQ ailleurs dans la province. Puis je sais pas, ailleurs en Amérique du Nord, ça ressemble à quoi non plus, là? Oui, effectivement. En fait, l'IMQ, elle existe depuis 1944. Donc, c'est une école qui a plus que 75 ans d'histoire. Et ça a commencé vraiment à Rimouski. Ça s'appelait l'Institut de marine de Rimouski. Ça a commencé avec seulement 3 programmes. Donc, on avait navigation mécanique et on avait un brevet de service côtier. En 1950, il y a eu un incendie majeur à Rimouski. Donc, malheureusement, notre belle école de marine a été brûlée, ce qui fait qu'il fallait la reconstruire. Ça a été reconstruit une année après. Et c'est à ce moment-là que, tranquillement, il y a des programmes, nos programmes qui ont commencé à s'ajouter, mais c'était là-bas, c'était navigation mécanique. Par la suite, il y a les programmes d'architecture navale et de logistique, ça s'appelait logistique du transport, et plongée professionnelle, qui est un AEC. Puis ça, cette espèce d'histoire-là, cette notoriété-là, j'ai envie de dire, de l'Institut, comment est-ce que les élèves la perçoivent? Comment vous la partagez à vos élèves? Bien, la notoriété qu'elle a, l'IMQ, je vous dirais que ça se partage bien sûr par les humains qui composent l'IMQ, mais c'est une école de renommée. Tu sais, il ne faut pas oublier que c'est une école nationale. Une école nationale, c'est une école unique. Tu sais, c'est des centres au Québec qui n'existent nulle part ailleurs. Donc, c'est juste le fait d'avoir un diplôme de l'Institut maritime, une école nationale, ça fait toute la différence. On est unique au Québec. En fait, c'est la seule école maritime francophone. Au Canada, en fait, c'est la seule école. Il y a d'autres écoles, à peu près 6 écoles ailleurs au Canada. C'est des écoles anglophones, mais ce n'est pas du tout le même programme que nous. Yar, matelot! Allez, tout le monde sur le pont! Sortez les canons! Apportez mon perroquet! Je suis le capitaine Mark Sparrow! Rien. J'essaye de me faire un café. Du lait. 2 sucres. Mal fait. J'ai l'impression que l'IMQ se démarque beaucoup par l'équipement qui est en place à l'école parce que de l'extérieur, ça a l'air d'un bâtiment, somme toute, commun, comme on peut voir un peu partout. Sauf que quand on rentre, on se rend compte qu'il y a vraiment du matériel ici unique également qui peut venir vraiment outiller les étudiants, là. Totalement. Le matériel qu'on a à l'IMQ, c'est un matériel qui n'existe presque nulle part ailleurs. On a des simulateurs de navigation. Là. On est vraiment là, dans un navire, puis on voit vraiment tout. On voit, c'est vraiment réel, un espace réel. Par la suite, vous allez voir aussi l'atelier, puis la salle des machines. On dirait qu'on est vraiment dans une vraie salle de machines. On a des vrais moteurs, on a des vraies turbines. Ce qu'on a, c'est des vraies choses qui nous ont été, soit qu'on les a achetées, soit qui nous ont été données par des compagnies maritimes. Vous allez voir aussi, par exemple, dans le programme d'architecture navale, ils construisent, là, des coques, ils construisent vraiment des structures. Donc, il y a beaucoup de tangibles dans nos programmes. C'est au programme de gestion des opérations et de la chaîne logistique aussi. Le département a créé une savonnerie marine. Donc, ils fabriquent du savon, justement, pour faire un lien entre la théorie et la pratique. Donc, à ce moment-là, au lieu de dire combien ça coûte, ils le font. Ils font tous les ingrédients, puis dire, OK, voici ce que ça nous coûte, avec la marge bénéficiaire. Pour vraiment voir le concret, puis le comment, puis expérimenter chaque étape. Exactement. Pour le plongée professionnel, on a un bassin de plongée là, qui est très profond. Nos équipements sont uniques. On est toujours à la fine pointe de la technologie. On est à l'avant-garde, en fait. On ne suit pas parce que qui vous voulez qu'on suive? On est unique, on est à l'avant-garde. Mais c'est vrai que c'est intéressant, c'est comme vous êtes le brise-lames, pour reprendre le thème maritime un peu, là. Mais c'est un peu vous qui tracez le chemin pour que les autres, après, vous emboîtent le pas. Fait que ça vient avec une responsabilité aussi, veut pas, puis un goût du risque en même temps, un peu, j'imagine. Mais c'est beau de prendre des risques, c'est très beau parce que, de toute façon, quand on est unique, il faut prendre des risques, là, il faut oser. Puis nous, c'est notre force à l'IMQ, on ose, puis ça nous fait plaisir d'oser aussi. Je trouve que c'est la meilleure morale
Quand on est unique, il faut prendre des risques. Ah oui, Incroyable. totalement. Incroyable. Merci beaucoup, Iman, de Ça cette fait belle plaisir. entrevue. Ça fait Puis, vraiment plaisir. je ne suis pas encore capitaine, là, mais ça s'en vient, ça s'en vient. Parfait. Bonne chance. Merci. Merci. Hey, ça tombe bien que je sois ici. Moi, là, je connais tout ça, ces machines-là. Oh! Hein? C'est rien pareil. Ça, c'est réserve d'eau, ça. Des fois, il manque d'eau dans le fleuve, t'ouvres les champlures, 15-20 minutes, t'en refermes ça, le niveau de l'eau monté. Pif, paf, pouf. Ça, ici, c'est le cale-tor. Ouais, un cale-tor, ça fait les cales sur les bateaux. En ce moment, c'est très sec, là, parce qu'on fait des cales sèches en ce moment. Je sais de quoi je parle. Ça, c'est l'installateur de flottaison. Ça, tu passes le bateau là-dedans, puis après ça, tu peux l'envoyer dans la mer, il est capable de flotter. Je connais ça. Ça, ben, c'est un abreuvoir. Vient juste de finir ça. Hey, un beau guidon. Ah non, je suis pas mal bon, moi, dans tout ce qui est mécanique maritime, là. Ben, j'ai déjà changé une pédale sur un pédalo. Avec mon père. Il serait fier de moi. Moi, je pense qu'il est en haut, deuxième. Ben, salut Lilou. Merci beaucoup de m'accueillir ici dans la salle des machines de l'IMQ. C'est vraiment impressionnant. Tu sais, moi, ce que je connais de la mécanique, c'est genre une clé à molette puis un tournevis. Fait que, mettons, je suis assez déstabilisé ici. Puis moi, je me demande, quand t'es arrivé, mettons, la première fois, ton premier cours qui s'est passé ici, t'as dû être un peu quasiment intimidé par la grandeur des pièces ici, je sais pas. Ouais, mais moi, en fait, la première fois que je suis venue, c'était même pas à l'école, comme c'était même pas en cours. Moi, je suis venue faire étudiante d'un jour avant. Puis je me rappelle, on visitait l'école, puis tout ça. Puis à un moment donné, ils m'ont dit hey, on va aller visiter l'atelier. Puis je pense que j'étais tout seul pour cette fois-là. Puis je me rappelle, je suis rentrée par la porte juste là. Puis j'ai ouvert les pas, je me suis mise à la mezzanine, puis je te niaise même pas. J'étais comme wow! Ah, ouais! Oh, ouais. C'est C'est grand, tu vois les moteurs, tu vois la turbine, tu vois, il y a des robinets partout, il y a de la machinerie, des outils, il y a plein d'affaires. C'est-tu un peu là que tu as eu l'espèce de déclic que tu t'es dit, hey, c'est ça que je veux faire? Je veux Je être l'avais là-dedans. déjà eu juste en lisant la description du programme, mais vraiment de venir ici puis de voir cette pièce-là, j'étais comme, oh, ouais, c'est. Ça a concrétisé. Vraiment, là. vraiment beaucoup. Là, surtout que j'avais même d'autres écoles à aller voir après. Là. J'ai jamais été voir. C'est vrai? J'ai Ça a jamais été- été les voir. T'auras pas ça ailleurs. là. Non, à l'ambiance, là, comment est-ce que c'est une famille. Puis c'est une école que ça focus vraiment sur la technologie, sur comment est-ce que tu sais, c'est unique. Puis là, ici, là, dans ce local-là, pour Oui. quelqu'un comme toi, tu dois avoir du fun en tabarouette ici parce qu'il y a beaucoup de matériel. Puis il y a quelque chose d'assez unique ici, là. Oh, ben, pour la plupart, c'est des pièces qui ont vraiment été ramenées de bateaux, de moteurs. Puis, mettons, on a des moteurs ici, là, puis ça a vraiment été pris sur des bateaux. On a un appareil à gouverner qui a été donné par une compagnie, je ne sais plus laquelle, là, mais ça vient vraiment d'un bateau. Ça a vraiment été fait pour être utilisé sur un navire. Fait que je pense qu'on n'a pas mieux que ça. On a des postes de soudure, on a plein de robinets, puis c'est fait pour être brisé. Tu sais, ça sera plus jamais démarré. Là. Ouais. On a des moteurs ici, là, ils ont été défaits 150 fois. Là. Ça marche plus, mais c'est fait pour ça. Fait que, tu sais, c'est là maintenant qu'il faut que tu testes. OK, quand que je torque, c'est quoi la force qu'il faut que je mette? C'est comment est-ce qu'on fait ça? Puis t'échappes un morceau à terre, il brise. OK, c'est correct, t'es pas sur un bateau. C'est là pour apprendre. Là. C'est correct de faire des erreurs. C'est le ça. temps, en fait. C'est le là. temps. Cette session-ci, on a une tâche que c'était de défaire une tête de moteur. Puis oui, tu sais, on a fait un pré-atelier, on a fait de la lecture sur comment, parce qu'il faut qu'on se prépare avant de faire un atelier. On a du travail à faire à la maison, puis tout ça en vue de venir. Ouais. Puis quand on a fait cette tâche-là, oui, on était comme sûr, on s'arrangeait par nous-mêmes, mais en même temps, le professeur était là pour nous poser des questions, voir si on comprend vraiment bien. Puis OK, on comprend pas ça, bien, je vais te le réexpliquer différemment. C'est super important pour les profs ici, là, vraiment qu'on comprenne la matière, là, puis ils vont prendre tous les moyens possibles pour nous la faire comprendre. Je te souhaite bien des moteurs qui vont
péter puis qui Yes! vont briser pour que Merci. tu puisses les réparer. Merci. Si tu veux un cadeau de Noël, donne-moi un moteur de tondeuse pété. Je vais tellement être contente. Parfait, parfait. Je t'envoie ça. Merci. Yes. Salut, merci. Hey, je pense que j'ai trouvé enfin le meilleur endroit. Là, moi, la quantité de parties de cachette que j'ai perdues dans mon enfance, là, elle m'a la gagnée, pas à peu près. Ah oui, c'est vraiment parfait, ça. As-tu de la bouffe ici, moi? On va avoir une barre tendre quelque part, un steak, je sais pas. Ils doivent être en train de me chercher, là. Ça fait 3 heures, là. Ils doivent être embêtés, là. Ils doivent trouver que je suis bon, là. Ça s'ouvre-tu de l'intérieur, ça? Ben, j'espère que ça s'ouvre. Fait que je suis avec Danny. Allô, Danny. Salut Marc-Antoine. Écoute, il y a une machine ici assez impressionnante. Je connais pas tout ça, fait que je te laisse m'expliquer. Ça a l'air assez intéressant. Oui, bien ici, on a un caisson hyperbare, Marc-Antoine, qui va servir à soit outil de travail ou soit un appareil médical en cas d'accident de décompression. OK. Ouais, en fait, qu'est-ce qui arrive, c'est que quand on plonge, la pression augmente, la pression du milieu augmente. Puis dans l'air qu'on respire, il y a l'azote qui va augmenter aussi en volume en quantité par rapport à la pression. Mais il faut l'éliminer quand on remonte. Fait que si on remonte, par exemple, trop rapidement, ben, il peut se former une petite bulle d'azote, soit dans un coude ou dans une articulation. Ça, on veut pas ça. Non, là. absolument pas. Mais si ça l'arrive, on doit soigner immédiatement le plongeur à qui ça vient d'arriver. Fait qu'on va le faire entrer dans le caisson hyperbare, on va le redescendre à une profondeur X, dépendamment de la profondeur à laquelle son accident est arrivé. Puis là, ben, à cette profondeur-là, la bulle d'air va se dissoudre. Ouais. Puis on va lui donner de l'oxygène pour venir un petit peu réparer, guérir l'endroit où l'azote va avoir... Rééquilibrer tout ça, dans le fond. Oui, on vient rééquilibrer. Par la suite, on le fait ressortir, puis normalement, il est guéri quand ça va bien. OK. Fait que ça, vous avez ça ici vraiment pour que les élèves puissent comprendre ce fonctionnement-là. Est-ce qu'ils peuvent l'expérimenter aussi? Oui, ils doivent l'expérimenter, puis ils doivent être capables de le contrôler. OK. Donc, c'est eux autres. Nous, en fait, sur un chantier, quand il arrive un accident ou qu'on l'utilise soit comme outil pour faire de la décompression en surface, ben il faut que l'étudiant, il faut que la personne soit capable de contrôler le caisson. On devient un peu les mains du médecin aussi. Ouais, Fait qu'il faut être capable de faire les vérifications, les tests neurologiques, tout ça sur le plongeur quand il est dans le caisson. Je suis pas encore un pro, là. Ça fait 2 minutes qu'on se parle, mais très bon vulgarisateur. Merci beaucoup, Danny. Ça fait plaisir, Marc-Antoine. D'habitude, je suis bon, là. C'est juste, je pense que c'est un manuel, lui. Fait que je suis habitué de conduire automatique, puis les bateaux à clutch, moi, c'est comme ma bête noire un peu, là. Grâce à l'IMQ, j'ai l'impression là, que maintenant, je suis vraiment un expert de la mer. Tellement là, que je pense que pour retourner chez moi à Montréal, je vais y aller par le fleuve. Bye tout le monde! Ah, je pense que je vais peut-être juste refaire un cours à l'IMQ avant, tu sais. En même temps, ça va me permettre de rester un peu plus longtemps en région. Générique! Non. Tout le klaxon là-dessus. Aïe, aïe. OK, je recule. Il n'y a rien. OK. Tu des canons là-dessus? Je pense que c'est... Il y a des canons, feu à volonté. Je le vois, c'est ça que j'avais commandé en plus. C'est mes... Oh non, c'est ma commande de culotte.